Alors, salut petit dingo, j'espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien et que ton entourage va bien, c'est le plus important. Alors dans cette vidéo, je fais une FAQ, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais y répondre. Voilà, j'espère avoir des choses intéressantes. Alors la première question c'est, est-ce que tu es capable d'imiter l'accent québécois? PS, continue comme ça, on t'adore, merci à toi. Et je vais essayer, je promets rien. Bonjour à toi, j'espère que tout va bien. Non, c'est pas l'accent québécois là. Ouais, c'est un peu gênant quand même. Je suis un peu nul en accent, en imitation d'accent. Hein. Je n'en ferai pas mon métier plus tard, je ferai pas doubleur. Ça c'est sûr. Ma deuxième question c'est, quand as-tu commencé TikTok? J'ai commencé TikTok en fin août, début septembre. Là actuellement on est en mars. Ça fait 6 mois à peu près, ça fait 6 mois que j'ai commencé TikTok. Et après même, je ferai une vidéo plus tard où je dirai des petites astuces pour pouvoir mieux marcher sur TikTok et avoir surtout une plus grande visibilité parce que j'ai galéré au début à avoir un avantage comparé aux autres en tout cas. Voilà. Tu es de quelle origine et on peut devenir pote? Alors, je suis vietnamien français parce que j'ai eu cette question, elle est revenue souvent. Non, je ne suis pas coréen. Voilà, je suis pas coréen. Est-ce qu'on peut devenir pote? Alors déjà, le mot pote, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire. C'est comme l'histoire de vrai pote et faux pote. C'est ou c'est un pote ou c'est pas un pote. Non, vous n'êtes pas d'accord? Et en fait, moi pour moi, mes vrais potes, c'est les potes de mon enfance que je connais maintenant depuis longtemps. Les personnes que je fais sur les réseaux sociaux sont des amis pour moi. Ça peut être des amis ou des connaissances, tout dépend de la profondeur de ta relation avec eux, tu vois. Ouais, je parle avec les mains, c'est perturbant, je peux comprendre pour toi. Alors, une question aussi qui est revenue souvent, quel âge as-tu? Alors, il y en a qui me disent, ouais, t'as 22 ans quand on voit tes photos. Et quand ils me voient dans la vraie vie, ils font, ouais, on dirait que t'as 15 ans, 16 ans. Ça pique. Alors, mon âge, j'ai exactement 20 ans. Je suis né le 17 août 1999. Je suis un lion, petite information qui s'en fout. Voilà. T'as des frères et sœurs? Alors, non, je n'ai pas de sœur, mais oui, j'ai un grand frère, il a 37 ans. Petit rappel, j'en ai 20. L'écart, tu vois, il est un peu là, l'écart. Tu vois, c'est plus un daron qu'un frère. Comment se passe le confinement pour toi? Alors, comme une majorité de personnes, pour pas dire tout le monde, le confinement se résume à manger, dormir, Netflix, jeux de société, allez, grand max. Et non, le petit côté fun de la journée, c'est quand tu vas sortir les poubelles. Mais t'es tellement content de sortir les poubelles, mais c'est abusé, genre. T'as jamais été aussi content de ta vie de sortir des déchets, genre. Mais alors que dis-toi qu'à l'époque, on voulait pas y aller, tu vois. Genre, on se faisait engueuler par nos parents, ou ça dépend, ça des frères ou sœurs et sœurs ou quoi, tu vois. Mais tu voulais pas descendre les poubelles. Alors que maintenant, presque, c'est un miracle, tu vois, c'est une bénédiction, c'est de la chance de pouvoir sortir les poubelles. C'est pour dire. Hein. Bon, la question suivante. Tu es toujours fou comme ça? En fait, j'ai 20 ans, mais tu vois, je suis un gamin. Tu vois, je suis un enfantin, tu vois, je suis un peu enfant. Je fais des bêtises, beaucoup de bêtises. C'est dur de me supporter, mais oui, sinon je suis toujours comme ça. Mais bébé, il y a mon chat, il fait des bêtises. Viens, viens. Viens dire bonjour à la caméra, viens. Oui, viens dire bonjour à la caméra, viens. Voilà mon petit chat, mon petit bébé, mon bébé. Alors, question très intéressante, auquel tu réponds jamais ou tu choisis à qui répondre, peut-être parce que je suis noir. Alors non, je réponds au maximum de personnes. Et en fait, c'est quand je fais des questions sur Instagram, genre je réponds aux questions ou quoi, il y a un ordre de passage. Je réponds, je me fais pas chier, je clique, je regarde les premières personnes, les premières questions les plus intéressantes. J'en réponds à une dizaine parce que flemme d'avoir des stories qui fassent 10 km de long, tu vois, t'as capté. Parce que après, même toi, je pense, ça t'intéresse pas non plus de voir des stories où je réponds à 100 milliards de personnes. Et du coup, je prends en général une dizaine ou une quinzaine, les 15 premières questions qui sont les plus pertinentes. Les personnes qui disent par exemple tu vas bien ou il fait beau aujourd'hui, je vais répondre une seule fois parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions plusieurs fois. Des fois, il y a des questions un peu inutiles. Par exemple, tu fais comment pour être aussi beau? Ça me flatte, c'est vraiment gentil. Bon, déjà, je ne trouve pas super beau, si beau que ça. Mais tu vois, ce genre de questions, je vais pas répondre parce que
Je sais pas, c'est comme si par exemple qui. Je sais pas. Voilà, j'ai bugué, je sais pas. Pour question suivante. C'est quoi la première chose que tu feras quand le confinement sera terminé? Manger, resto, m'empiffrer au point que j'ai envie de vomir, tu vois. Manger, mais comme j'ai jamais mangé, je sortirai, je mangerai, je profiterai. En plus, ça sera l'été du coup, le printemps. Voilà, meilleure période de l'année. Moi, je préfère le printemps. L'été, c'est bien, mais il fait chaud. Mais ouais, printemps-été, c'est mes périodes préférées. La question suivante, c'est quel serait ton pays de rêve? Mon pays de rêve, pour le moment, ça serait de vivre au Japon. C'est un pays que j'aime vraiment particulièrement. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont déjà vu mes stories. Je suis allé plusieurs fois au Japon, 3 semaines en général. Et vraiment là-bas, niveau technologie comparé à la France, tu as même des distributeurs de glace dans la rue en plein été. Et la glace, elle est froide, tu vois. Bon, c'est plus d'une glace, mais t'as compris. Même t'as des boissons chaudes ou froides et tout. Bon, par contre, les poubelles là-bas, c'est tête auto, tu vois. Mais c'est vraiment un pays que j'adore. Et la Corée aussi. J'aimerais bien aller en Corée, vraiment. Ça me tente vraiment. Alors, ça sera la dernière question. Tu écoutes de la K-pop? Alors oui, j'écoute de la K-pop. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'écoute de la K-pop. Mes groupes préférés, c'est BTS, ITZY, Blackpink. J'ai pas pu aller à leur concert de Blackpink, je suis allé à celui de BTS, mais pas de celui de Blackpink, je suis triste. J'étais au Japon à ce moment-là. Bon, enfin, je suis triste, mais je suis content d'être au Japon quand même. Twice, mais avec modération. Des fois, ça me saoule un peu. J'aime bien, mais des fois, ça me saoule un peu. Voilà. GOT7. Mais GOT7, j'écoute, mais je suis pas à fond. Je connais leurs sons, il y a des sons, voilà. Mais sinon, je les stalke pas, tu vois. Genre, je suis pas à fond. À leur dernier album, ils t'ont fait quoi ou quoi, tu vois. Voilà. Et c'est tout. Si tu veux être au courant des prochaines FAQ, abonne-toi à mon Instagram. Mon Instagram, ça fait juste ici où tu peux cliquer dans la description. Et oui, voilà. Ça se dit Jofi, pas DJ Ofi. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent DJ Ofi. Je suis pas DJ, quoique. Non, je déconne, je suis pas DJ. Mais mon prénom c'est Jofi. Voilà, petite anecdote du soir. Parce que actuellement il est tard chez moi. Je fais cette vidéo parce que t'as vu, on est déréglé. Je suis fatigué de rien faire à cause du confinement. Je savais même pas qu'on pouvait être fatigué de rien faire. Dites-moi si je suis un cas ou si vous aussi vous êtes fatigué de rien faire. Genre. Voilà, sur ce, passe une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais profite bien et amuse-toi bien. Même si tu es confiné, dis-toi que tu peux dormir, manger. Voilà, c'est le plus important. Peace.